Bonjour. Qui était Bachir? Oui, Bachir, on va dire que c'était notre doyen. Je dirais même que c'était le grand-père de la rédaction. Parce que Bachir était quelqu'un qui ne faisait pas de distinction entre les générations. Bachir était là tous les vendredis. Après son émission du matin à Radio Sénégal, il passait au niveau de la rédaction du journal télévisé pour venir à sa façon nous dire bonjour. Mais quand il venait, il ouvrait la porte et la première des choses qu'il nous disait, bonjour la racaille. Et tout le monde riait. Ensuite, il fait le tour de la table de rédaction. Et il taquinait un à un. Il mettait une histoire sur ton dos pour te taquiner, histoire de faire rire tout le monde. Et puis il passait. Donc, il nous prenait 10 minutes d'interruption de notre réunion. Bachir, au-delà de ça, moi, personnellement, je retiens de lui un journaliste complet. Un journaliste multidimensionnel. Pourquoi je le dis? Parce que Bachir était non seulement journaliste présentateur, mais Bachir aussi était reporter sportif. Moi, j'évolue dans le desk sport. Bachir nous a appris beaucoup d'histoire. Il nous a appris l'histoire du sport sénégalais, l'histoire du football sénégalais. Il ne manquait pas de nous raconter des histoires qui ont émaillé ou qui ont fait le football sénégalais. Au-delà de ça, Bachir nous racontait aussi des reportages qu'il faisait avec le président Senghor. Ses voyages, ses pérégrinations à travers l'Afrique, mais aussi à travers le monde. Au-delà de ça également, moi je retiens de Bachir quelqu'un qui vraiment était non seulement un journaliste, un historien, mais aussi c'était un intellectuel, Bachir Kounta. Parce qu'il aimait lire, il aimait apprendre, il aimait écrire. Il a fait beaucoup de productions. Et c'est quelqu'un aussi qui, à l'occasion des grands événements, quand je dis grands événements, que ce soit le Magal, que ce soit le Gamou, ou que ce soit d'autres événements religieux, il ne manquait pas de venir à la rédaction pour nous faire des papiers. Il nous proposait ses services, ou soit c'est la direction qui lui faisait appel. Donc c'est une perte, non seulement pour la presse sénégalaise ou la presse africaine, mais aussi c'est une perte pour le monde religieux. Vous savez, il appartient à une famille maraboutique qui est la famille de Ndiassane. C'était le porte-parole de Ndiassane. Donc il avait cette dimension religieuse qui ne manquait pas de mettre au service des auditeurs de Radio Sénégal, mais aussi au service des téléspectateurs de la télévision nationale. Bachir était un intellectuel accompli parce qu'il nous apprenait beaucoup de choses. Autant il connaissait l'histoire des prophètes, Bachir connaissait aussi l'histoire de la France, de la Constitution française. Donc c'est quelqu'un qui aimait apprendre, mais qui aimait aussi partager. Au-delà de cet aspect intellectuel, de cet aspect professionnel, Bachir, sa dimension religieuse se traduisait aussi à partir de ses comportements de tous les jours. Il était un retraité qui venait à la RTS. Mais ses venues à la RTS ne signifiait pas que Bachir venait chercher l'argent. Au contraire, il venait prendre de l'argent pour donner à des démunis, à ceux qui avaient besoin. Parce que quand il entrait à la RTS, quelques minutes après, vous sortez, vous rencontrez 10 à 15 personnes qui l'attendaient. Et ces personnes, quand ils sortaient, ils donnent de l'argent par-ci, soit des cadeaux ou par-ci. Moi, la dernière histoire que je peux vous raconter concernant Bachir, c'était vendredi dernier. Après la réunion, il m'appelle. Je pensais qu'il allait me dire autre chose. Il vient voir ma voiture. Je lui dis, ah bon, cette voiture vient d'où? Il me dit, voilà, c'est un de mes talibés gambiens qui demeure en Suède, celui qui me l'a amené. Un très joli voiture, un très joli véhicule plutôt. Alors c'était peut-être là la dernière confidence qu'il me faisait. Et voilà, il s'en est allé. Aujourd'hui, je dirais que le Sénégal a perdu une bibliothèque, car c'est un homme qui était non seulement très simple, il était très modeste, mais c'était un érudit, mais il était aussi un journaliste complet. Et qui aimait son pays, le Sénégal. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait problème, à chaque fois qu'il y avait crise, à chaque fois qu'il y avait un événement qui ne partait pas dans le bon sens, il était là pour apporter la bonne parole. Donc, grosso modo, nous avons perdu un grand monsieur et que son âme repose en paix. Éteinte, oui. Oui, une bibliothèque qui s'est éteinte, parce que je le disais, non seulement il avait des connaissances de l'histoire politique du Sénégal, pour avoir fait les gouvernements de Senghor, de Abdou Diouf, de Abdoulaye Wade et de Macky aujourd'hui.
N'oubliez pas que le 31 décembre dernier, c'est lui qui a traduit le discours du chef de l'État en Wolof. Il est parti. C'est quelqu'un qui avait la connaissance sportive de l'histoire du football du Sénégal. C'est quelqu'un aussi qui aimait beaucoup lire et qui a écrit pour laisser à la postérité. Donc vraiment, c'est une bibliothèque qui s'est éteinte, pour me résumer. Merci.